Notre nation ne sera plus un Congo de la division, de la haine ou du tribalisme. OVD a les caca à chaque instant pour vérifier comment est-ce que nous allons salir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans la grande édition du journal télévisé sur DRC Info. Découvrons les principaux titres de ce journal. La Turquie vient de doter la République démocratique du Congo d'un équipement militaire. Question pour lui de dire non à l'agression qu'a subi le peuple congolais et dans sa partie est. Bonsoir. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, a tenu le week-end dernier les conseils de sécurité élargis avec les forces armées de la République démocratique du Congo, la MONUSCO ainsi que la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est CEAC afin de concrétiser les résolutions du mini-sommet de Luanda. Suivez. Après plusieurs années de partenariat entre la RDC et la MONUSCO, l'heure est venue pour la réévaluation de ce partenariat stratégique. Le Conseil de sécurité a récemment renouvelé pour un an le mandat de la MONUSCO et conformément aux souhaits de la République démocratique du Congo. Ce partenariat doit être réévalué pour aboutir à sa fin après les élections de décembre 2023. Voilà pourquoi cette réunion RDC-MONUSCO prévue depuis quelques mois s'est tenue aujourd'hui sous l'autorité du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les échanges ont porté sur les conditions d'une collaboration tripartite FARDC, MONUSCO et forces régionales de la communauté d'Afrique de l'Est afin de concrétiser les résolutions du mini-sommet de Luanda du 23 novembre 2022 stipulant le cessez-le-feu, le retrait, le désarmement et le cantonnement des éléments du groupe terroriste M23 supplétif du Rwanda dans la guerre d'agression injuste subie par notre pays à l'est de son territoire. Réunis autour du commandant suprême des FARDC et PNC, Félix Tshisekedi, les membres du gouvernement concerné, les collaborateurs du président de la République et l'état-major général des FARDC avec les partenaires du pays, à savoir la MONUSCO et la force régionale, ont donc réfléchi sur la planification des actions des opérations entre les trois forces qui permettra de ramener la paix et la stabilité dans la partie est de la RDC. Il est question là aussi de discuter des missions respectives ou conjointes qui doivent être accomplies dans les cadres de la mission de la force régionale. Aujourd'hui, il était question de faire le point de la relation entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et la mission des Nations Unies suivant l'esprit de la résolution qui a été adoptée. Vous savez que dans cette résolution, il a été aussi fait mention du plan de sortie, du plan de retrait de la MONUSCO qui a été tant réclamé par nos populations. Il a été convenu que de manière générale, qu'il soit établi un cadre d'entente qui permettra des rencontres régulières entre la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo et les gouvernements pour travailler principalement sur les 4 jalons qui ont été définis. En effet, sous son nouveau mandat en RDC, la MONUSCO est appelée à regagner la confiance des Congolais en accordant protection des populations civiles menacées de violences physiques, en apportant son appui au programme PDDRCS et à la réforme du secteur de la sécurité. Il est clairement indiqué le cheminement qui devra être fait avec la partie gouvernementale pour que, d'une façon accélérée, en mettant en œuvre le plan de transition qui doit être réévalué, comme l'a dit aussi le porte-parole du gouvernement, les jalons 1 à 4 et 15 procédant de processus électoral puissent être discutés dans un cadre d'entente qui a été agréé avec son Excellence le chef de l'État et devant le Premier ministre et les membres du gouvernement pour que nous puissions d'une façon très claire, le plus rapidement possible, voir des résultats concrets et palpables pour tout le monde sur terrain dans les deux Kivu et dans l'Ituri. Pour rappel,
La résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies de décembre 2022 s'était félicitée des processus régionaux, notamment le processus de Nairobi et de Luanda pour restaurer et imposer la paix dans la partie est du pays. Ainsi donc, la MONUSCO devrait soutenir les FARDC et la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est dans leur objectif de contraindre le M23 à cesser les hostilités, à se désarmer et se cantonner dans les zones désignées à cet effet. Peu avant cette réunion élargie, le président de la République avait convoqué la partie congolaise composée du vice-premier ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Défense, le porte-parole du gouvernement, le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, le coordonnateur de la sécurité interne et le mandataire spécial du chef de l'État, ainsi que l'état-major général pour pouvoir mettre en place une stratégie nationale. Dans le cadre de la coopération turco-congolaise, le président Recep Erdogan a doté la République démocratique du Congo d'un équipement militaire. Question pour lui de dire non à l'agression que subit le peuple congolais et dans sa partie est. Alain Goma pour les détails. En début d'après-midi de ce 6 janvier 2023, un gros porteur de forces aériennes turques atterrit à l'aéroport international de Goma. C'est dans le cadre de la collaboration congolo-turque. Le président de la Turquie, son Excellence Recep Tayyip Erdogan, trouve une bonne manière de dire non à l'agression de la République démocratique du Congo en dotant les forces armées de la RDC du matériel militaire très moderne. C'est pour améliorer les conditions des soldats loyalistes sur les lignes de front. Le commandant Daljik, représentant personnel du président turc, les a remis au gouverneur de la province du Nord Kivu. C'est dans un cadre de don que nous aimerions vous remettre ce papier pour formaliser cette remise. Au nom du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de toute la hiérarchie militaire, le lieutenant-général Constant Dumakongwa, gouverneur de la province du Nord Kivu, a réceptionné cette donation. Au nom du gouvernement congolais, au nom du ministre de la Défense nationale, et nous remercions en leur nom le gouvernement turc, son Excellence Erdogan, pour ces dons, à son homologue le président de la République du Congo, son Excellence Antoine Tshisekedi. Et en leur nom, nous recevons avec beaucoup de joie au moment où nos unités au front en ont grandement besoin. Nous comptons sur cette coopération que nous croyons dans l'avenir, ça va produire encore beaucoup de fruits pour le bien de nos deux peuples, donc les Turcs et les RD congolais. Il l'a remis à son tour au commandant 3e zone défense, représenté ici par son adjoint en charge des opérations et renseignements. Nous ne faisons que remercier au commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, à travers son représentant légal dans la province de Nord Kivu, aux efforts consentis qui est en train de se donner pour améliorer tant soit peu son armée. Le matériel que vous nous donnez, je pense que ça va nous soulager beaucoup au front. Ce don est inscrit dans le cadre de la levée de la mesure de notification qui pesait sur la RDC au Conseil de sécurité de l'ONU, fruit de la diplomatie offensive du président Félix-Antoine Tshisekedi suite à la guerre par procuration rwandaise faite à son pays, la RDC. Le site américain Global Firepower a rendu public son classement annuel des armées et dans le monde. Des 145 d'entre elles, la République démocratique du Congo est pour cette année 2023 8e en Afrique et 72e au monde. Dorcas Chala. Bien qu'étant dans une situation sécuritaire préoccupante dans sa partie Est, la République démocratique du Congo occupe la 8e place en Afrique, selon les classements annuels des armées du site américain Global Firepower. Ces classements prennent en compte les ressources humaines, la quantité d'armement dont disposent les armées, la santé économique et financière, les ressources naturelles et les infrastructures logistiques de chaque pays. Force est de constater que le Rwanda part du M23 qui agresse la RDC dans
sa partie orientale, ne figure dans ces classements de puissance militaire mondiale et africain. Des 38 pays africains classifiés selon les critères susmentionnés. Plusieurs pays de la force régionale, dont les Kenya 83e et l'Ouganda 87e, sont classés en bas de la RDC, selon ces sites spécialisés dans les questions de défense. L'ancien Premier ministre congolais Adolphe Muzito séjourne au Congo central depuis ce samedi 7 janvier 2023 où il poursuit la vulgarisation de sa réforme foncière dénommée titrisation des terres. Lors d'une conférence débat organisée dimanche 8 janvier 2023 à Kisantu, l'initiateur de Nouvel Élan a présenté ses projets et comme les seuls moyens débarrer la route à l'invasion étrangère. Suivez. Adolphe Muzito exhorte la population du district de la Lukaya à s'imprégner de la réforme foncière qu'il préconise à travers la titrisation des terres. C'est ce que l'initiateur de Nouvel Élan a exprimé devant les autorités traditionnelles, étudiants et cadres territoriaux dans la salle du barreau des avocats de Kisantu, archi-comble. Pour Adolphe Muzito, le développement des communautés locales passe par la revalorisation des chefs coutumiers en faisant d'eux de véritables propriétaires terriens. Conquis par cette thématique phare de l'offre politique de Nouvel Élan, qualifiée d'ailleurs de révolution foncière, la population a demandé à l'initiateur de Nouvel Élan de poser sa candidature à la magistrature suprême afin de le soutenir. Égal à lui-même, Adolphe Muzito a réitéré sa position de faire des alliances électorales le moment venu sur base de programmes plutôt que de personnes. L'alliance autour de l'expérience dans l'an 60, et ça démarra toujours entre les individus. Si on a une alliance entre les programmes, l'individu, si on va porter le programme, il y a un moment pour tester la volonté de l'Union pour la Congo. On a besoin que la Bino ou la Makanisi. Si on a besoin de voler en nous, on a besoin que le Cameroun a besoin de salir au Baron à l'Union déjà. Et ça, on a besoin de titrisation. Avantage, nous les amis qui n'a Kamba Moka. Il y a un peu de à Pétabane, tout assis à Kumba ou tout à Sala d'accident. Non, on doit combattre à salaire accidenté. Nous à combattre à salaire accident. Il nous faut un beaucoup d'argent. Nada précité. Nada précité. Il y a un pays pour la vie. Objectif faisait élection. Parce que la communauté électorale, comme si les élections en elles-mêmes suffisent. Et qu'il suffit qu'on change, qu'on ait les élections, qu'on ait des dirigeants, pour que ça change. On a changé plusieurs fois. Le changement n'est pas porté par un individu s'il n'a pas de projet. Et s'il n'est pas en communion avec les autres à travers le projet. Et puis le pouvoir en lui-même n'est qu'un moyen. Moi, je cherche le pouvoir pas pour lui-même, je cherche pour faire un certain nombre de choses que je dois vous présenter pour que vous preniez en connaissance des causes. Et que quand on a annoncé à l'amour, vous vous dites pour le village à voir pas. Et ça avec comme objectif final de changer résolument la destinée du Congo. Jonathan Ngwele, président national du parti pour l'amour du Congo, quant à lui, pense que la candidature de Moïse Katumbi doit d'abord passer par un projet de société avant de postuler. Il est au micro de Alain Goma. Vous savez, la question des élections, c'est d'abord une question de programme. Là, c'est mon avis à moi. Si M. Moïse Katumbi présente son offre politique, qui a même d'égaler notre offre politique, à la population d'apprécier. Mais nous pensons que la plateforme politique La Mouka va être la seule qui va présenter le programme de gestion qui va rencontrer mot à mot, phrase par phrase, des déshydratants de la population congolaise. Et face à cette offre, nous ne voyons pas un candidat être en mesure de l'égaler. M. Moïse Katumbi s'était auto-exclu de La Mouka. La preuve, c'est qu'il ne répond plus à des réunions de la présidence de La Mouka et moins encore aucune activité organisée par elle, même quand elle estima encore la fonction de président en exercice de La Mouka. Nous sommes en politique. Si nous l'avons accepté alors qu'il était presque renié par sa famille politique, et s'il revient, mais il doit justifier le pourquoi il était parti et qu'est-ce qui motive son adhésion nouvelle.
Et je crois que ce sera la seule condition que le peuple congolais peut mettre sur table pour accepter sa probable retour. En fait, la question de l'enrôlement des électeurs aujourd'hui reste une question préoccupante. Parce qu'au vu de qualité de travail que produit malheureusement de manière désolante la CENI, tout Congolais avéré doit se poser mille et une questions. Voilà pourquoi les 3M, lorsqu'ils ont produit leur communiqué, ils sont revenus sur plusieurs points, dont notamment celle du PPRD rencontre aujourd'hui. Mais nous pensons que la question de la participation à l'enrôlement doit être une question qui doit recueillir la plus large consensus qui puisse être. Donc nous pensons que la gouvernance actuelle pourra bien évidemment fléchir à tous nos déshydratats pour voir finalement celle du PPRD rejoindre le train de processus électoral qui nous amènera vers les élections. Nous l'avons dit plusieurs fois, la question du consensus ne nous prendra pas 10 jours. Il suffit que tous les composants soient sérieux et qu'ils apportent à temps voulu leurs probables propositions que nous mettrons ensemble pour voir finalement ces consensus être résolus. Réagissons sur la probable candidature de Moïse Katumbi et de la position du PPRD sur l'enrôlement. Herman Tumba, analyste politique proche du pouvoir, pense que la nationalité douteuse de Moïse Katumbi ne lui permet pas de postuler en décembre 2023. Suivez. Non, en fait, avant de parler de la candidature de M. Moïse Katumbi, qui jadis a des nationalités douteuses, il faudrait que tout Congolais pris de la justice, même les procureurs généraux de la République, puissent s'en saisir de cette situation. Parce qu'un monsieur qui aujourd'hui a plusieurs nationalités, et d'ailleurs, vous le savez, comme c'est en train de circuler dans les réseaux sociaux et personne ne l'ignore. Sa mère est zambienne, son père est juif. Comment pourrait-il, puisque le Congo c'est la poubelle, venir postuler en RDC et devenir président de la République? Il se pose là une question de nationalité. Ça sera pratiquement impossible pour lui. Si je ne me trompe pas, c'est la 4e législature depuis que nous avons commencé à organiser les élections dans ce pays. Un régime passé, les gens qui ont dirigé ce pays hier, avec les sangs de certains paisibles citoyens congolais qu'ils ont pu tuer. Aujourd'hui, ils n'ont pas de leçons à faire. Ils n'ont qu'à chercher comment organiser pour être candidat. Parce qu'aujourd'hui, nous les voyons. Dans la députation, ne pensez même pas qu'il y aura un seul député PPRD qui sera élu. Parce que nous le savons ce qu'ils ont fait. À la présidence, sinon, personne comme candidat, parce que nous savons ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas de leçons à donner et c'est de cette façon-là que la population congolaise, en général, va punir ceux qui ont détruit ce pays, ceux qui ont tué les paisibles citoyens dans ce pays. Chadar, il n'a pas de leçons à donner à qui que ce soit dans ce pays-ci. L'Office congolaise de contrôle OCC, agence Bounia, s'est réjoui des assignations réalisées durant l'année 2022. Cette performance est estimée à 90% grâce à la restauration de l'autorité de l'État par l'administration militaire. Junior Selimani. Deux avancées significatives en termes de mobilisation des recettes ont été réalisées durant l'année 2022 à l'agence de l'OCC Bounia. Cette performance place en ordre utile cette agence à travers le pays, comme voulu par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Déclaration de Freddy Ngouo-Modja, numéro 1 de l'OCC, à Ituri. C'était au cours d'une cérémonie d'échange de vie de Nouvel An à l'attention des agents Z4 de cette entreprise, suivi d'un culte d'action de grâce. Nous avons travaillé vraiment à la satisfaction de nous tous, d'abord de nos dirigeants et même de nous-mêmes, étant donné que sur les assignations qu'on nous a données par la direction générale, en tout cas à 90%, nous avons réalisé ces assignations là-bas. C'est plus la conscience professionnelle qui nous a caractérisés, ce que nous constatons sur le terrain, les efforts fournis par les autorités du pays de restaurer la paix en Ituri, et en commençant par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Il y a le lieutenant général Luboya, gouverneur de la province, mon général. Occasion pour le délégué syndical de l'OCC Bounia, Freddy Mouini, de remercier l'esprit managérial de l'actuel comité de gestion de cette entreprise qui met le social au centre de ses priorités, suivant ainsi la ligne droite tracée par le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboya Nkashima Johnny, en cette période de l'état de siège. Rien ne plie à démontrer
notre entreprise se porte mieux désormais grâce au paiement régulier des salaires, des paiements de décomptes finaux des retraités et agents décédés, prise en charge des soins médicaux et autres avantages sociaux. Et j'en passe, ils méritent nos applaudissements. Il faut dire que cette cérémonie a été précédée par une marche d'endurance du corps qui est partie du siège de l'OCC jusqu'à l'aéroport Morongo de Bunia, dit-on, un esprit sain dans un corps sain. Le plan de redressement de la société minière de Bakwanga a été adopté et évalué à 453 millions de dollars américains. Ceci ressort de l'atelier de restitution et de validation de relance de l'AMIBA tenu à Kinshasa le week-end dernier. Christelle Guéna. Il s'est clôturé à Kinshasa vendredi 6 janvier l'atelier de restitution et de validation du plan de relance de la minière de Bakwanga. Au cours de cet atelier, l'adoption du plan de redressement de l'AMIBA a été évaluée à 453 millions de dollars. La ministre du portefeuille s'engage à s'inscrire en priorité du niveau gouvernemental. Le plan de relancement de l'AMIBA sera exécuté dans 5 ans et sera aussi accompagné d'un plan d'investissement de 161 millions de dollars à exécuter dans 3 ans, a fait savoir le modérateur de l'atelier. Et les experts ont analysé et levé les options fondamentales de ces plans qui est un modèle économique, modèle minier, ainsi que le montage financier à mettre en œuvre pour la relance de l'AMIBA. Cet atelier a consisté à une séance technique de travail de haut niveau où a été présenté le plan de relance élaboré en vue de sa validation par l'ensemble de parties prenantes. Réunion hebdomadaire ce samedi 7 janvier 2023, la toute première rencontre d'évaluation entre cadres et agents de DRC Info a eu lieu aux alentours de 10h au siège de la chaîne dans la commune de la Gombe. Christelle Genda et Dorcas Tchala pour les détails. Pour mieux débuter l'année 2023, le personnel des DRC Info s'y sont retrouvés samedi 7 janvier autour du coordonnateur de la dite entreprise, le Lobby Basse, pour une réunion d'évaluation de l'année 2022 et pour donner des nouvelles orientations pour l'année 2023 qui vient de commencer. Tout a commencé par une courte prière, question d'implorer la grâce divine. Et s'en est suivi du discours du coordonnateur qui a épinglé tout ce qui a été fait en 2022. Ensuite, il évoque tous les nouveaux objectifs pris par la hiérarchie pour permettre le bon fonctionnement de l'entreprise. Après, s'en est suivi de jeux des questions et réponses entre le personnel et les coordonnateurs. Tous les agents des DRC Info Télévision sont censés faire rayonner les noms de la chaîne partout où ils s'iront. Comme le dit son slogan, DRC Info TV, web numéro 1 en République démocratique du Congo et médias engagés pour les causes sociales. Sport, dans ce journal, les Léopards A' ont battu la Libye par un score de 3-1 à Tunis, un match amical dans le cadre de la préparation du championnat d'Afrique des Nations CHAN. Alain Goma pour les commentaires. Dans le cadre de la préparation du championnat d'Afrique des Nations Algérie 2022, les Léopards A' ont battu la Libye le samedi 7 janvier 2023 à Tunis en amical. Ce match a permis aux deux équipes de jauger leur niveau à quelques jours de la compétition. Les poulains d'Otis Ngoma ont été plus forts que les Libyens et l'ont emporté par 3-1. La République démocratique du Congo ouvre le score dès le premier quart d'heure sur un autobus du défenseur libyen. Puis Jean-Marc Makoussou s'est offert un double qui a permis à son équipe d'enfoncer la Libye. À quelques jours du démarrage du CHAN, les Léopards A' montent en puissance et affronteront le Mali le 10 janvier 2023, toujours dans le cadre amical. En Brésil, les partisans de l'ex-président Jair ont envahi le Congrès national, la Cour suprême fédérale et le palais présidentiel dimanche 8 janvier 2023 pour manifester leur soutien à l'ancien président d'extrême droite opposé au retour au pouvoir de Lula. Herbie et Joseph Tizo.
Des milliers de partisans de l'ex-président brésilien d'extrême droite, Jair Bolsonaro, ont envahi dimanche 8 janvier le Congrès, la Cour suprême et le palais présidentiel, les principaux lieux du pouvoir à Brasilia. Des images qui reproduisent et rappellent l'invasion du Capitole aux États-Unis. Ces manifestants protestaient contre le retour au pouvoir il y a une semaine du président de gauche, Luiz Inácio Lula da Silva, qui a battu Bolsonaro au second tour de la présidentielle du 30 octobre dernier. La zone près de la place des Trois pouvoirs, où se côtoient le palais présidentiel de Planalto, la Cour suprême et les congrès avaient été bouclés par les autorités, mais les bolsonaristes sont parvenus à rompre le service de sécurité. En déplacement à São Paulo, Lula a dénoncé ces incidents commis par des fascistes et des fanatiques qui seront punis avec toute force de la loi. Il a décrété une intervention fédérale pour reprendre en main la sécurité de la capitale. Des dizaines de manifestants ont été arrêtés. Lula est ensuite rentré à Brasilia, où il a été constaté des saccages du palais présidentiel puis de la Cour suprême. Jair Bolsonaro, qui a quitté le Brésil pour la Floride 48 heures avant la fin de son mandat, a estimé sur Twitter que les déprédations et invasions de bâtiments publics sont contraires à la règle régissant les manifestations pacifiques. À titre de rappel, l'élection présidentielle brésilienne de 2022 a eu lieu les 2 et 30 de l'année passée. Une 9e élection présidentielle du pays depuis la promulgation de la Constitution de 1988. Lula remporta de justesse les élections au second tour, dévançant de 5 points Jair Bolsonaro un mois plus tard, dans ce qui constitue alors l'élection présidentielle la plus serrée de l'histoire du Brésil. Mesdames et messieurs, c'est par cette page internationale que nous mettons fin à cette édition du journal. Mais avant de l'éclore, prenons les rappels des titres. La Turquie a doté la République démocratique du Congo d'un équipement militaire. Question pour lui de dire non à l'agression que subit le peuple congolais et dans sa partie est. Ça n'est fini pour cette grande édition du journal télévisé sur DRC Info. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Restez bien branchés pour la suite de nos programmes. Au revoir.